Bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà, bonsoir à tout le monde. Hein. Salut ma soeur Binta. Diop, oui. Voilà, c'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert. J'aimerais faire un débat avec quelqu'un d'autre, celui qui veut intervenir. On va parler de l'insécurité qui se trouve à Wandera et pourquoi les paisibles citoyens s'attaquent à l'armée, s'attaquent à la police. Voilà. Et par après, on a beaucoup de choses à dire. Hein. La décision Colo. Dieu. Maximum de partage, hein? On va essayer de parler juste quelques minutes. Hein? Voilà, bonsoir à tout le monde. Hein. Passez. On peut faire des minutes. Voilà, bonsoir à tout le monde. Et on va essayer de parler, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'insécurité qui se trouve à Conakry. Vous allez m'excuser beaucoup parce que cette fois-ci, je voulais parler un peu en pulaar et parler aussi en malgache. Mais j'aimerais aussi m'adresser aux habitants de Wanidara. Et on dirait mon haki hakiande do mon message en mi fala te ine mo hala pulaar. Ibunadama la doa wulde Allah heba hakkille. Mais suti qu'on fait du ko fop e Guinée. Fop kadina suti. Problème la Guinée en fop.
c'est vous qu'on communique avec IFDG, on a des problèmes là Guinée. Qu'on a nous les himbe be waru, police on be waru, be attaque armée on be attaque police. Et donc andi non so inni be attaque aussi be bonni police sinati himbe be ngado wulle. Mais dungala hadi amu yalton innon on bonne leader mendi. Parce que si t'es collègue mo on amène comme megido la Guinée comme en jeyi wono gar wono megido kono jeyi nani wadirto na yite ukkoton en tant que faut ko Guinée na yite ukketen en faut en yiko fe ikon na yetti duma pinka bari be felli sori wari e goto mo yaltali condamné après si ben kadi yeyi ko carte nangi bandi ben ukki be nyama ko ledi yalton non ko réseaux sociaux fuddo innugol men ay be wadir il faut que vous pensez que nous sommes bêtes nous le problème mo au problème do faut qu'on wigo qui la Guinée aura pas de paix en tant que c'est n'est pas président vous l'avez dit maintenant vous êtes sur la dessus et donc jokki la on et donc faut quitter et ngol la wallon et donc wol non so emmini pay koy be yebe felli sori e quartier wani ndara har ben na wani gara hodi e don andi hande la Guinée sina ma sodi fellama la Guinée ko woniru direct ko bambito be yarata parce que ben ko don rebel be ben woni e don fala woni ben bambito ben don déloger on yida be sida yidi goddo a pousser mo ko mo ya pousser ta mo bonne makko e don andi bambito ko gouvernement jeyi ko capital décréta dum depuis tane seko e don jodi ton e don okkude kadi yite nyande bari be yindi yalto din ciudi don be yaltino fop joddo e wullugo Facebook si be nangi goddo be soko yalto wullugo Facebook dum Moussa on ala hakille 200 et quelques personnes mayi fekkere nan foko bambeto mayi dum wulbina on wulata alla dum Moussa Lion toujours il donc continue on se nira jamende on bonni poto jamende on jibi lending Conakry on jibi Conakry bambeto non jibi ke joni hande ko honden doni ido andi ko be ko jelo soka ido andi ko jelo nangani ido andi dum ngada on ido yaltude kadi inno to may de force andi ono do feti ben kadi be feti mais na kambe na onon ko nenirabe mabbe ben neybe mabbe ben parce que sa neybi do ma akitiri mo barero ko sare yalta ngata ko yiwo ngatay ko yiwo jak so yiwo jakki ko dum artita yima ko do sudu kanda biti cela veut dire que les moments qui se trouvent à Bambeto, tout ce qui vous arrive, c'est vous qui sont les organisateurs. C'est pour cela que mais là, on yurma la seda. Seda. On yurma la seda. On yurmeta ke la ngadi nongoy. On yurma la seda, on yurmeta ke la. Parce que bibbe mon jelo mai deppo jibina. Na musi jibinede. Menen ni si goɗɗo ini o men mayam fi goɗɗo nena men jooɗo wulla men jaɓata ɗum ko hakkille ɓiɓɓe mon jalo maayi sabu o selludele wala mota ko hande wala mota ko jango mais iɗon wakkili noon mayalngol mo iɗon wakkili ya wartono goɗɗo mo anda on haaju makko ala e mon mo ɓiɗɗo mum na jooɗi leydi porto na jangude onon ɗo yaade mayanon mo hande non on yi on daɓɓiti yiite iɗo ukkude ñamaku parce que iɗo yaade attaque ko police warombe police à leur retour ils attaquent votre quartier. Bonsoir mon frère Kakoro, bonsoir Hadja. C'est mon Kakoro, c'est un frère à moi et c'est un vrai combattant. Je dirais grâce à lui aujourd'hui Massa Bilal Mamoudou et tous les autres combattants, nous sommes réunis dans le même coin. Parce que je pense bien il a été le seul communicant à Conakry qui nous appelait, qui nous conseillait, qui nous donnait de la force et qui nous encourageait. Vraiment, merci beaucoup à toi, Kakoro. Et au nom de tout le monde te remercie. Et il faut pas, on t'a pas appelé, dit qu'on est avec toi, on est ensemble. Et aujourd'hui, tous ces combattants sont réunis. Aucun communicant d'RPG qui se trouve à Conakry va dire il a participé à réunir tous ces gens si ce n'est pas toi. Tu as participé à cette mobilisation derrière Alpha, y compris tous ces combattants, Moussa Djibour, Mamoudou, moi, Kaba, tous ces vrais combattants aujourd'hui, Tigui, tous ici, grâce à toi,
on est réunis, tu nous encourageais. Tu as beaucoup fait, que Dieu te paye, parce que tu l'as fait pour la Guinée. Tu sais, les hommes qui travaillent dans l'ombre, leurs noms sont pas, on ne dit pas leurs noms de beaucoup. Tu fais partie des gens, vraiment, des communicants qui a beaucoup fait. Parce que voir un Mamoudou qui défend l'État, voir un moi, voir Moussa Djibour, voir d'autres personnes, grâce à toi, mais on ne parle pas de toi. Et que Dieu te paye. En tant que moi, le source, je connais tout le monde, je connais ce qui se passe. C'est à moi de te dire merci parce que grâce à toi, et ça va. Voilà, il faut la vie de non. Parce que un soutien de Guinée, les enfants ont pris les armes automatiques et les armes calibre 12, attaquer les policiers. Vous vous dites que vous êtes victime. Vous attaquez aux hommes de l'ordre. C'est là des gens qui détiennent l'arme. Mais vous les attaquez parce que vous voyez qu'ils ne détiennent pas l'arme, vous les attaquez. Maintenant, quand ceux-ci rentrent dans les quartiers pour rapatrier au quartier, pour faire le contrôle, qui détient l'arme, qui ne détient pas l'arme, vous sortez, vous nous attaquez. Vous nous attaquez, hey, vous allez pleurer sur les réseaux sociaux. Vous les quitter mon info ça. Parce que vous avez déclassé une guerre sans fin. Vous avez eu la chance, vous avez un commandant comme Bafoué, vous avez un ministre comme Damanta. Imagine, aurait été moi, Moussa, qui était le ministre de la Sécurité en Guinée. Quand j'ai fini de faire l'opération, Alpha Condé va me mettre en prison. Il va me condamner. Parce que je vais nettoyer. Tout ce qui est là-bas, je vais nettoyer. Mi nettoyons un bon jibinado. Maintenant, c'est pas vous, c'est vos mamans. Hein. Moi, des fois, quand je prends mon temps, je regarde ces parents-là. Je dis, c'est les parents de Bambito là. Les vieux là. Et c'est ils ont des cœurs. Quand ils faisaient des enfants, mais des fois, je prends mon temps, je dis, c'est les enfants ramassés. Si quelqu'un n'est pas ramassé, tu fais d'efforts. 9 mois de grossesse, tu mets un enfant, tu fais sortir ça à cause de celle-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Celle-là ne sera pas président aujourd'hui, il ne sera pas président demain. La guerre civile que vous parlez, le jour qu'Alpha Condé va quitter, on va faire guerre civile contre vous. Si vous voulez, je l'ai dit ici. Nous, on va la winde. Il y a des Alpha et Méo, des guerres civiles contre vous. Nous, mais ça, il faut que si vous voulez mettre ça, vous notez sur blanc. Le jour qu'Alpha Condé n'est pas pour pouvoir, la guerre civile serait déclenchée contre vous. Parce que c'est lui qui nous empêche de vous piétiner. Quand on non, il ne faut pas rester tranquille. Alpha seulement qui nous empêche aujourd'hui de vous montrer nos vrais visages. Après Alpha, vous allez comprendre vous et nous qui est qui. Mais nous, les 6 ans là, avant que ça finisse, tous les commerçants, ils vont dégager. Donc, vous avez une mémoire vraiment tellement petite, on dirait qu'il y a des mémoires de coq ou de poulet. Parce que même si les mémoires de mouton, même s'il voit un camion, il va quitter. On nous fait tout bien. Fait tout bien. Comment quelqu'un peut s'attaquer à l'État? L'État qui détient toutes les forces, tu t'attaques à eux. Parce que quand tu attaques à une force de l'ordre, tu attaques l'État. Non, on va dire donc. Vous avez tué un policier qui n'a rien fait. Il ne vous a pas dérangé, vous êtes venu le tuer. Maintenant, la police va rentrer dans les quartiers, ils vont fouiller. Et puis, après ça, après l'investiture, tous ceux qui habitent à Bambeto, vous allez quitter. On y a le téton. Vous allez décaser. Si vous ne quittez pas, on va venir faire tomber les maisons là sur vous. Mais parce qu'on fait tout vous allez quitter là-bas, forcer, vous allez déloger, on va vous déloger là-bas. Parce qu'on voit que vraiment, si on ne prend pas position contre vous, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. C'est pour cela, pour mettre fin à tous vos barbaries en Guinée, il faut que nos frères guinéens acceptent de boycotter tous les commerçants pelles. Si ça c'est vrai, il ne faut jamais accepter une marchandise dans leurs mains. Boycotter tout ceci, ils vont mourir dans la main. Ils ne peuvent pas vivre sans nous. S'ils ferment les magasins, ils ne sont pas hommes. Il faut dire aux commerçants de fermer les magasins s'ils sont hommes. Ils ne peuvent pas. Ils ferment pour 2 jours, 3 jours, ils ne peuvent pas supporter. Ils n'ont rien à manger. Quand tu fermes ton magasin, il faut avoir quelque chose pour manger. S'ils n'ont même pas réserve de 5 jours de réserve, ils n'ont pas ça. Les commerçants que vous voyez là, personne n'a 5 jours de réserve. Sortez sur les réseaux sociaux, on est riche, on est beau. Vous êtes beau plus que qui? Vous êtes riche plus que qui? C'est nous, si nous sommes des hommes. Quand on a décidé à dire à la France, non, ils ont pris tout, nous, on a... La Guinée existe, les Guinéens vivent aussi. C'est ça être homme. Nous, on a dit, on va faire les élections législatives, on l'a fait. On a dit, on va faire l'élection présidentielle, on l'a fait. On dit, on va reconduire Alpha, on l'a conduit. C'est ça, des hommes. C'est pas comme vous. C'est pas comme vous.
Quand tu pars, on va fermer les magasins. Si vous fermez les magasins 10 jours, vous êtes des hommes. Vous ne pouvez même pas fermer les magasins pendant 3 jours. Personne de vous a une stock de 6 jours de manger, c'est dans sa famille. Vous vivez comme les autres. Les gens qui vous qualifient la pauvre, ils sont plus que vous-même. Parce que ceci, vous fermez les magasins, ils vivent, ils ne ferment pas. C'est vous qui fermez, c'est vous qui ouvrez. Nous, on demande au gouvernement de reprendre tous les magasins dans vos mains. On donne à tous les Guinéens. Tout le monde soit égaux. Et je demande aux autres Guinéens de ne plus payer les marchandises dans votre main. Vous allez voir. Si c'est un Diallo qui va payer dans la main d'un Diallo, si c'est un Bari qui va payer dans la main d'un Bari. Vous êtes là, vous attendez des Condé, des Traoré, des Silla, des Keta, des Zoumanigi, des Biavogi. Vous les attendez pour les donner, pour prendre leur argent et convertir ça. Vous faites un échange. Ils vous donnent l'argent, vous les donnez les marchandises. Mais si vous sortez, vous asseyez sur les réseaux sociaux, on peut faire. Je vous ai dit, on vous a laissé ce défi, fermez les magasins. Vous ne pouvez pas. Fermez les magasins pour 5 jours, on va voir ça. Vous allez mourir là. Je sais que vous fermez les magasins. Peut-être, si vous avez 10 kilos, vous allez, quand le jour que vous allez ouvrir, on vient vous payer, vous n'avez même pas 20 kilos. En fait, il y a un fait, quand vous parlez, vous pensez que vous allez nous effrayer. Vous effrayez les gens qui ne connaissent pas la Guinée. Vous effrayez les gens qui ne connaissent pas comment vous vivez. Vous effrayez les gens qui ne vous connaissent même pas. Ça, c'est des mensonges. Moi, je suis né à Fouta. Je connais comment vous vivez. Je connais Conakry aussi. Mais je connais une chose. Quand vous rentrez en Guinée, tout ce qui fait le siras, c'est faux. C'est les pauvres qui le font. Tout ce qui fait le mendiant dans les grandes mosquées, c'est faux. C'est vous les pauvres. Nous, peut-être, vous allez parler parce que vous avez des grandes gueules. Sinon, en vérité, si on parle de la dignité, vous ne pouvez pas nous parler de l'affaire de dignité. Vous voyez, les têtes de mort, s'il vous plaît, lesquelles. Si c'est l'affaire de dignité, on vous dépasse. Quand les gens disent, hey, même si le marché guinéen, vous ne le monopolisez pas. L'élection, là, c'est pas ce qu'on a vu. Si vraiment, si vous avez les 80%, c'est vous qui monopolisez la commerce guinéenne pendant 80%, vous allez affamer les Guinéens, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous affamer. Vous pouvez pas, vous avez que transité contre nous. Si vous voyez, vous arrachez nos poteaux. Parce que vous avez vu que c'est ça qui va nous faire du mal. Vous gâtez nos biens. Nous, on se bat pour construire quelque chose. Vous venez vous détruire. C'est ça votre force. Mais 2026, élection 2026, ça trouvera que ceux qui donnent l'argent à ceux-là n'ont plus où gagner l'argent pour donner à ceux-là. Au port, on va vous sasser. Au marché, on va vous sasser. Partout où vous êtes, on va vous sasser. Les boutiques qui se trouvent dans les quartiers, on va vous boycotter. Si tu as une boutique, c'est un sous va venir créer une boutique à côté de toi. Et un mannequin aussi va ouvrir de l'autre côté. Personne ne va payer votre marchandise. Tant que le marchandise, le malinqué n'est pas fini, pour le cas de l'eau, celui de Soussou n'est pas fini, celui de la forêt n'est pas fini. Ici, maintenant, nous aussi, on fait comme vous. Vous parlez, la main dont vous parlez, nous aussi, on va venir vous dire ça. Si vous êtes des hommes, vous êtes dignes de vous. Si vous êtes des vrais Guinéens, si vous êtes des vrais pelles, fermez vos magasins. Vous allez voir si vous allez vivre. C'est nous les travailleurs, c'est nous qui faisons comme ça. C'est nous les bosseurs. Nous ne sommes pas des mendiants, nous on travaille. Quand on travaille, on vient vous trouver dans les boutiques, on paie pour vous. C'est nous qui vous donnons de l'argent. Si on garde l'argent là, vous pensez que vous allez vivre. Fermez les boutiques, fermez les boutiques, on va voir ça. C'est pour cela, si vous sortez, vous allez essayer d'endormir la conscience de vos frères Peuls qui ne comprennent rien. C'est pour cela, quand je prends IABDG, un Peul qui a fait qui a été à l'école, celui qui n'a pas été à l'école, vous avez les mêmes mémoires. On a vu Kerno Monem Bobo. On dirait qu'il n'a même pas été à l'école. Le monsieur, Kerno Monem Bobo, on dirait qu'il n'a pas été à l'école. La mode donc raisonne. Si vous prenez la Guinée, vous êtes très très malade, vous êtes très très bête. Vous dites que vous allez nous affamer comment? Vous voyez, à Conakry maintenant, il y a plus de 2000 boutiques qui sont maliens. Les petites boutiques, hein, des kiosques qui sont maliens. Les Maliens, ce sont des Guinéens, ce sont les Malinqués. Payez dans la... Je vous demande, vous les Guinéens, boycottez les magasins des boutiques des Peuls. Boycottez. Ils ont demandé de nous boycotter. Boycottez leur voix. Hey, on les dépasse. En Guinée, si c'est bénédiction, ils ne sont plus bénis qu'eux. Même si vous regardez la Guinée seulement, la Guinée combien d'années? Mais quand les Malinqués ont décidé de prendre l'indépendance, on l'a pris. À la tête qui était là, c'était même Malinqué. Vous n'aimez pas la Guinée? Vous êtes fiers d'être Guinéen. Cette fierté-là, c'est un Malinqué qui l'a donnée. Vous attaquez les Malinqués. Des fois, même si on n'a pas envie de parler de la communauté,
Mais avec vous, on doit le parler. Je l'ai dit dans une autre vidéo qui vous a fait révolter. Là où j'ai dit, en Guinée, c'est classe. Tout le monde connaît sa place. Ça, c'est la vérité. C'est partout, tout le monde connaît sa place. Vous ne pouvez pas sauter du marché parce que vous êtes devenu Premier ministre. Vous dites que vous allez prendre le haut chemin. Ça, c'est impossible. Donc, faire un non. Ça, c'est... Même si un noir, même si tu es plus instruit que tout le monde dans le monde entier, tu connais le Coran plus que qui, tu ne peux pas être le premier imam de la Mecque. Jamais de la vie. Même si, là-bas, c'est pour tous les musulmans. Hein. Mais même si c'est toi qui ribiches, tu connais le Coran plus que le monde, dans tout le monde. C'est toi-même qui a participé à créer le Coran, qui a écrit tous les versets du Coran. Tu ne peux pas être le premier imam de la Mecque. La Mecque, le premier imam, et les habitants de la Mecque, les vrais originaires de la Mecque. C'est pas parce que tu as étudié. La Guinée aussi, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on vous a laissé faire le course en présidentiel. Vous allez faire les courses comme nous, mais jamais. Même si vous avez 199%, non, vous ne pouvez pas être président dans notre pays. C'est impossible, ça. Avec l'intention que vous avez comme ça, et puis ça amplifie aussi. Vous avez déclenché une guerre qui ne va jamais finir dans la vie. Si vous pensez que vous allez essayer de dormir notre conscience, ça c'est fini. Nous, on est déterminés à 2000%. C'est Alpha Condé qui est là à nous empêcher. Le jour qu'Alpha Condé va quitter, c'est là, ce jour-là, vous allez voir que nous, on détient des armes plus que vous. Nous, on est plus armés que vous. Mais on attend seulement Alpha Condé va quitter. Le jour qu'Alpha Condé va quitter, c'est ce jour-là que vous allez entendre partout. On va sortir vous chercher one by one. Continuez à tuer nos frères, continuez à assassiner nos frères. Vous les tuez, vous les assassinez, ça nous fait mal, mais on est en train d'enregistrer tout. On va payer. Si vous voulez 2000 ans, nous, on va payer pour nous. Ça ne va qu'on qui nous empêche de réagir. C'est pour cela, surtout moi, j'ai appelé à Kankan, c'est nous qui avons appelé à Haute-Guinée. Si quelqu'un fait semblant, par esprit, prend ses bœufs et fait rentrer dans ton champ, tue tous ses bœufs. Voilà, s'il n'ont qu'à aller se plaindre là où il veut. Nous, on s'en fout de ça. On demande aux Susuka aussi la même chose. On demande les forestiers la même chose. Même si au Fouta, on demande tous les cultivateurs la même chose. Celui qui ose, il prend ses bœufs, il fait rentrer ça dans ton champ, tue tous ses bœufs. Il y a la missi de bon kafa. Ni massa fallait mourbate à côté. Voilà. Vous pensez que vous avez des plans que nous on connaît. Pour affamer région, vous avez beaucoup de plans. Quelqu'un cultive bien, vous savez que maintenant ça va donner beaucoup de ressources. Vous lancez vos bœufs dedans, ils vont garder le champ des gens, comme ça. Vous les mettez en zéro. Vous partez à la police, vous donnez l'argent à la police et c'est fini. Ça, c'est fini. Une fois que vous attaquez, vous envoyez le bœuf dans nos champs, on attaque les bœufs, on les tue tous. Si vous voulez, vous avez 7000 bœufs, on va les tuer tous. Si vous voulez dire qu'on les tue parce que vous êtes payé, on a bien fait. Il n'y a pas de bismillah entre vous et nous. Mais ce qui est sûr, le cas, c'est l'action qui s'est passée à Wanindara, je demande à l'État. Ce n'est pas les enfants seulement. Même si les mamans de Wanindara, il faut les arrêter, aller les emprisonner. Tous les habitants de Wanindara doivent aller en prison. Tous les habitants. Même si tu as 80 ans, on doit t'arrêter ton temps en ferme. Parce que c'est eux, ils le savent, celui qui a tué. Ils le savent. C'est eux-mêmes qui ont commissionné. On a des vidéos, on a des photos. Parce qu'on a mis des drones en haut, on a filmé beaucoup de choses. Même des imams qui donnent l'argent. Il y a un vieux qui est sorti dire, celui qui n'a pas fait sortir son enfant, il est maudit. Maintenant, vous avez dit, il y a des moutons qui sont sortis sur les réseaux sociaux, qui mangent le café le matin en Europe ou en Amérique. Après ça, ils s'assoient sur les réseaux sociaux, fermer les boutiques. Tu as demandé le commerçant s'il ferme sa boutique pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il va manger lui? Peut-être un commerçant qui vend le savon, il ferme sa boutique. Peut-être il va manger le savon avec sa famille. Donc, pénal mon nom. On a la réserve à 3 jours. Vous voulez faire la guerre contre les gens, que vous n'avez pas une réserve de 3 jours. Vous voulez combattre les gens qui ont des réserves de 40 ans. Vous voulez nous combattre, nous on a des réserves de 40 ans. Même si vous fermez vos boutiques, 2000 ans, on va vivre. La France a fermé sa porte devant nous, on a la Guinée avec elle. Et puis, vous avez montré, parce que nous, on l'a dit, parce que quand nos parents nous ont dit qu'au moment quand les Guinéens ont décidé de réclamer l'indépendance, qu'il y a eu Conco et l'Abbé, le Fouta a voté à la faveur de la France. Oui, c'était vrai, parce que c'est nos parents, on les croyait, mais
On dit, ouais, peut-être c'était les anciens. C'était les anciens vieux qui vivaient dans ces lieux, dans le Fouta, qui avaient cette idée. Qui n'aimaient pas la Guinée, qui n'aimaient pas les autres Guinéens. C'est ça que nous on disait. Mais tout à l'heure, vous avez montré. Et vous avez montré que les vieux d'hier là et aujourd'hui, et vous avez les mêmes mentalités. Nous, ça nous a pas surpris, hein. Ça nous a choqués. Mais ça nous a pas surpris parce qu'on attendait tout à vous. Maintenant, vous avez sorti, montré au monde entier, vous êtes éliminés, vous n'êtes pas des Guinéens. Vous n'êtes pas des Guinéens, vous n'êtes pas des Guinéens. Le Guinéen aussi qui n'ose pas vous dire qu'il n'est pas Guinéen, lui aussi il n'est pas digne. Un Guinéen qui n'ose pas aujourd'hui dire à un habitant de l'Abbé qu'il n'est pas d'origine, il n'est pas vrai Guinéen, il n'est pas digne. Un vrai de l'Abbé, il faut le dire, il n'est pas Guinéen. Parce que c'est l'Abbé. Ils ont voté. Je ne parle pas de Mamou, parce que Mamou, déjà, même si l'indépendance, ils ont voté pour la faveur de la Guinée. Cette fois-ci, tu vois, Mamou ne va jamais faire monter notre drapeau en Guinée. Et puis, quand vous avez fait, Macron est sorti, il a dit, il a félicité. Je voulais voir votre réaction envers lui aussi. Vous êtes des vrais moutons. Qu'on fait tout bien. Ils n'ont pas de qu'il a une guerre. Ils n'ont pas de qu'il bébé. Ils n'ont fait. Quand quelqu'un vous regarde là, non. Les Labika là, Billah Tala, c'est pas des Guinéens. Billah Tala, c'est pas des Guinéens. Nous, non, Premier ministre, nous, l'année, Habadam. C'est le dernier, c'est le Hatata. Premier ministre en Guinée, c'est fini. Donc, c'est le Hatata. Ça, c'est le dernier, c'est le. Vous avez montré vous avez tapé vos poitrines, soi-disant que vous êtes plus fort que nous, vous êtes comme ça. Hey, nous et vous, il y a 1000 différences. On a décidé de faire un référendum. Moi, Moussa, j'ai été au Parlement européen avec Hadianan Tousseri, avec Papa Koli Kourouma, de la Mecque. Papa Koli a quitté, il est venu en France. Après la France, il est parti en Belgique, il nous a trouvés au Parlement européen. J'ai été là-bas. Le commissaire qui était là-bas, le représentant des Européens qui s'est trouvé là-bas, nous, on n'est pas venu pour les donner des explications de ceci, cela. Nous, c'est pas eux de décider à notre place. Nous, on dit les Guinéens, on veut voter. Il y a d'autres Guinéens qui disent non. Voilà, vous n'avez rien à dire. Nous, on veut voter, ils ne veulent pas. D'accord, on va les Chines vont nous partager. Et si moi, je n'ai pas le droit de changer ma constitution. La constitution de 2010, moi, je n'aime pas voter. C'est pour cela la loi, on ne pouvait pas appliquer la loi aux Guinéens parce qu'on n'a pas voté. Mon père n'a pas voté, ma mère n'a pas voté, moi-même je n'ai pas voté. Si on appliquait la loi, c'est l'injustice. Mais maintenant, la loi, là, je l'ai votée. J'ai voté oui ou non. Peut-être moi j'ai voté oui, il y a d'autres qui ont voté non. Maintenant, si ça s'applique à moi, j'ai voté, ma mère a voté, mon père a voté, c'est ma famille qui a voté. Tout le monde a voté pour ça. Si on m'applique, c'est la vérité que je dois la subir. C'est la vérité. Maintenant, ça s'est passé. Nous, on a fait ça et on a gagné, c'est fini. On est parti aux élections présidentielles, on a gagné. Vous sortez, vous gueulez. Non, on s'en fout. Maintenant, vous êtes des hommes. Ousmane Gawal, il est dedans, il est enfermé. Allez le faire sortir. Serif Baldé, il est dedans. Allez le faire sortir. Il y a combien de militants, il y a combien de cadres du FDJ qu'on a enfermés avec le chétan Soropodi, avec ses résultats, dont 13 candidats confirmés pour lui, et Guinée-Bissau. Il a partagé les pourcentages, Guinée-Bissau même, on a voté là-bas. Tellement que le monsieur est un expert, que vous dites expert. Vous êtes des moutons, vous n'avez même pas honte. C'est le plus grand menteur de la Guinée. Si on te dit donner le sacrifice à un grand menteur, donne à celui de Diallo. Ce mouton, il défend quelque chose qu'on ne peut pas défendre. Il vient, il défend un papier, là où Guinée-Bissau figure, là où 13 candidats est confirmé. Avec ça, il dit qu'il a gagné. Après, quelqu'un qui dit qu'il a gagné, oui, c'est vrai, il a gagné, d'accord. Mais, quand il a fait recours à la Cour constitutionnelle, là où il parle de l'annulation d'une région, toute une région, naturelle, hein, je ne parle pas des régions administratives, parce que toute une région naturelle, c'est la vie que la région administrative de Kang, et la région administrative de Kankan, celui de Parana, le monsieur, il est normal, c'est lui, il est normal. Tu dis qu'il y a une faute, les Guinéens ont voté, tu veux annuler les Guinéens, prendre le compte des étrangers. Tu es malade ou quoi? Il y a quelqu'un en Guinée qui doit voter plus que nous, Kankan. Tous les Guinéens votent à cause de nous, la Haute-Guinée. Comment que vous pouvez voter nous? Tu es malade ou quoi? Tu dis que nous annulez les Guinéens, mettez les étrangers, prenez le compte des étrangers. Vous connaissez, tu ne connais pas là, vous êtes des étrangers? Si tu ne connais pas, moi je te dis ça aujourd'hui, vous êtes des étrangers.
Comment que tu peux annuler les autochtones et prendre le compte des étrangers? Tu es malade ou quoi? Quel cours constitutionnel va t'écouter pour ça? Tu es malade. Tu es venu accompagner ceci. Si je fais moi le dit, il est n'a qu'à voir Jamana Delma Koukoul Boy, si je fais moi le Koukoul la voix, falero. Si tu ne connais pas moi, je te dis ça aujourd'hui. Si on dit les Guinéens ont voté, si Cancan, quelqu'un, il y a des villes en Guinée, je te dis ça aujourd'hui, c'est le site, tu ne connais pas. Si quelqu'un gagne dans ces villes-là, c'est fini, il devient automatiquement président en Guinée. Je te dis ça aujourd'hui. C'est 6 villes. Parmi ces 6 villes, il y a Cancan, il y a Conakry, il y a Farana, il y a Zérikore, il y a Kindia. Ça fait 5. Il y a Kichidougou. Ça, c'est les villes aussi. Il n'y a même pas une ville de Fouta dedans. Je te dis ça aujourd'hui. Il y a 2 villes de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Basse-Côte. 4 villes de la Haute-Guinée, 2 villes de forêt. Ça fait 6 villes. C'est ça qui élit un chef d'État. Si tu n'as pas gagné là-bas, il ne faut même pas rêver que tu deviens président. Même si tu fais mal à la Guinée. Oh, les villes qui doivent élire un président, là, la Moyen-Guinée, aucune ville de la Moyen-Guinée fait partie. Si tu ne connais pas, moi je te dis ça aujourd'hui. Voilà. Comment tu peux venir dans un pays, tu dis que d'annuler les autochtones, de prendre des étrangers? Les étrangers ont voté, d'accord, de prendre compte. Tu es malade de quoi? Non, Sigiri fait partie de Cancan, mon frère. Sigiri fait partie de la région de Cancan. Sigiri fait partie de Cancan. Voilà. Ça, je te dis, ça c'est être malade. Je viens en France. Quand on veut voter, on vote. Moi, je dis d'accord, d'annuler Paris, d'annuler Marseille, d'annuler Lille. Tu es malade. Si on a lu ceci, qui doit voter maintenant? Maintenant, il devient président de où? Tu es malade. C'est lourd. Cela veut dire que c'est des gens même qui ne sont même pas renseignés comment la Guinée est. Il faut que vous éduquiez les enfants à la réalité, à la vérité. Dire aux Guinéens que la Guinée, Conakry est la première ville, Cancan est la deuxième ville de la Guinée, Zérikore est la 3e ville, Kindia est 4e ville. Il faut qu'on se dise la vérité. La paix ne fait pas partie des villes les plus considérées en Guinée. Si vous, le Fouta, la ville la plus considérée, c'est Mamou. Si tu ne connais pas, je te dis aujourd'hui, c'est Lou. Tu le connais bien, mais parce que tu as travaillé au haut chemin de l'État, parce que tu as été ministre, premier ministre. Mais c'est pour vous dire que des fois, c'est des gens qui sont là, qui se mentent, qui se disent n'importe quoi, qui parlent n'importe quoi. Moi, je crois une chose. Si c'est Lou, avec ses bandes, avec 10% dans l'armée guinéenne, ils allaient créer des conflits. Ils allaient créer de l'innocente. Parce qu'ils vont nous provoquer, on va les piétiner. Là, on va les piétiner, le monde entier va dire que nous sommes méchants, nous sommes comme ça. Mais Dieu merci, c'est fini. Même si maintenant, un fils de l'abbé, tu veux être militaire, c'est pas en Guinée, peut-être au Sénégal ou dans un autre pays, en Guinée jamais. C'est des gens, la police, la gendarmerie, militaire. On ne doit même pas recruter ces gens-là. C'est la vérité, c'est des ennemis de la Guinée. Tu ne peux pas recruter quelqu'un qui ne t'aime pas. La vraie... Parce que si vous prenez le carte... Quand vous prenez la Guinée, vous regardez... Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de parcourir toutes les grandes villes de la Guinée. J'ai été à Zérikore, Cancan, Kindia, de Boké, de Labé même, j'ai été moi. J'ai traversé Labé, je connais la route là comme ma main, traversé Labé jusqu'au Sénégal. Arrivé aussi à Sambaïlo, à la frontière Sambaïlo, il y a des sorties, il y a des lieux du Sénégal qui sont reliés à la Guinée. Celui de Djaobé, celui de Manda. Je connais tout ceci. Je connais là-bas comme ma main. Je vous dis, quand on a fait, vous voyez maintenant les Sénégalais pleurent. Ils n'ont pas pleuré d'abord. Mais vous devrez comprendre quelque chose en Guinée. Chacun connaît sa limite. Vous devrez au moins essayer de travailler d'abord, d'aimer la Guinée comme les autres. Si vous aimez la Guinée comme les Guinéens, vous aimez la Guinée comme les autres, billah tallahi. Si vous voulez aussi quelqu'un devienne président en Guinée, il faut un peu de maman. Si vous ne le croyez pas, allons-y. 7000 candidats qui quittent, 7000 fois, si un candidat quitte à l'AD, tous les Guinéens seraient contre lui. D'ailleurs, d'abord, les enfants qui ont pris le drapeau français, ils ont fait comme ça. On va laisser ceci diriger notre pays. Ils vont vendre la Guinée. Ils vont penser que nous sommes fous. Ce n'est pas la première fois de le faire. Ils ont fait, chaque fois ils le font. Chaque fois ils le font. Chaque fois ils le font. Même si l'attaque portugaise, ils étaient complices, ces gens-là.
Quand la Guinée, tous les Guinéens ont voté non contre la France et ils ont voté oui. Quand ils ont fait sortir la liste, la France a gagné à l'Abbé, ils ont gagné à Yukonko. Il y a les villes de Fouta seulement, sauf à Mamou. Toutes les autres villes de Fouta, la France a gagné. Mais il y a sur 33, si France gagne sur 3, il ne gagne même pas 5. Tous les autres. Vous voyez? Et puis, la région de la Moyenne-Guinée, ça ne vaut même pas 6 préfectures, si je ne me trompe pas, c'est 6 préfectures. Vous le savez bien, Koundara, ce n'est pas une région de la Fouta. Koundara, ce n'est pas une préfecture de Fouta, hein. Vous le savez. Koundara fait partie de la Basse-Côte. Koundara, c'est la région administrative de Kindia. Il y a beaucoup de choses que nous, on connaît. Télémilé aussi, ce n'est pas le Fouta. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous, on connaît. On ne parle pas. Mais vous nous poussez à parler. Mais la seule chose que nous, on vous demande, c'est fermer vos boutiques. Vous n'avez même pas une réserve de 2 jours, 3 jours. Vous voulez combattre les gens qui détiennent tout. Nous, on a tout. Hein. Dieu nous a donné tout. Nous, on dit Alhamdulillah, Dieu nous a donné tout. Parce que nos ancêtres se sont battus pour cette terre. Quand la Guinée, on a eu une indépendance, c'est nous, les autochtones aussi, qui avons décidé de rentrer dans l'armée, prendre l'arme, défendre cette terre. Et puis, si vous rentrez dans l'armée, vous allez voir, la Guinée appartient à qui? Il ne s'agit pas dans la bouche. Dire qu'on est égoïste. On est égaux, vous refusez de prendre les armes, défendre la terre. Vous refusez d'aller dans l'armée, vous refusez d'aller dans les fronts, vous refusez de combattre les ennemis contre la Guinée. Maintenant, vous vous dites que vous allez prendre le pouvoir, on va vous laisser, comme que nous sommes fous, nous sommes maudits. Ils ont fait comme un fait, comme un hourabe. La mort, donc, on a décidé de rentrer dans l'armée, se battre pour cette nation. C'est la même manière que vous allez rentrer dans l'armée, faire comme nous. La manière, donc, nous, on a décidé d'aller nous faire tuer à cause de cette terre, vous allez faire comme nous. Voilà. C'est pas vous partez à l'école, étudier, et vous étudiez pour empêcher la Guinée de se développer. On a pris des mesures. C'est ça, moi, je vous dis, hein, après il faut qu'on ait guerre civile automatique. Ces jours-là, le jour qu'Alpha Condé va dire, j'ai laissé le pouvoir. Allah Akbar. Direct. Nous, on calcule même pas, on prend les armes, on va commencer à nous venger. Tout ce que vous avez fait là, on va se venger contre vous. En ce moment-là, après ça, tout le monde serait tranquille. Ils ont fait, même fait, demandez les Sierra-Léonais qui est venu faire la guerre là-bas. Nous, on n'a pas perdu la guerre. Vous provoquez la guerre, vous ne connaissez pas le fin. Parce que vous nous provoquez, vous ne connaissez pas, nous, on connaît la guerre. C'est pour cela que nous, on ne provoque pas. Quand tu nous provoques, on va te montrer qui nous sommes. Mais parce que nous, on ne vous a pas sous-estimé, mais on a compris que vous êtes faible par rapport à nous. Comment vous êtes faible par rapport à nous? Quand les élections sont arrivées, on vous a battu. On est devenu président. 2015, on vous a battu. 2010 devrait vous enseigner. 2010, Billah Tallah, un vrai peuple devrait comprendre où se trouve la vérité en Guinée. Un vrai peuple devrait s'asseoir et calculer 2010. Élection présidentielle, 24 candidats. Deuxième tour. Tous les 19 se sont ralliés à Alpha, 20 contre 3. Un est devenu neutre. Bouakar Barry ne s'est pas rallié. Mais 19 personnes sont ralliées à Alpha. Plus Alpha, 20 personnes, 20 candidats contre 3. Ça devrait vous enseigner. Le 3 là, un est parmi vous. Un est parmi vous. Qui est cet un là? Sidia. Il a honte de lui-même. Il a honte de son ethnie. Il se colle au Malinké. Il est Djakabi. Skaramba Djabi, il est Djakanké. Mais non, il s'est proclamé Malinké. Il est parti même changer son nom. Il a pris un nom Malinké, Touré. Touré. Pour ça, ça doit vous enseigner. Ça c'est côté Sidia. Qui, ami intime de Cellou, c'est la patronat. Patronat, c'est rallié Alpha. Malgré qui c'est qui ont emprisonné Alpha. Il a dit, mais c'est rallié Alpha. Kassori, c'est rallié Alpha. Tout c'est Ousmane Baousmane, c'est Baousmane, il est de Mamou, hein. Région administrative de Mamou, putain. Il s'est rallié Alpha. Tous les vrais Guinéens se sont ralliés Alpha. Ça ne vous a pas conseillé, ça ne vous a pas rien. Parce que vous n'avez pas de games, vous ne réfléchissez pas. Si quelqu'un qui réfléchissait, il allait dire, ouais, si tu vois, tous les Guinéens sont partis de l'autre côté, ils ont ignoré ces loups. On doit faire beaucoup attention. Mais vous n'avez pas compris. On est parti dans ça. 2015, ça, on n'en parle pas. Élection législative.
double référendaire. Vous êtes tellement bête, tellement que vous, on dirait que vous n'avez pas été à l'école. Alpha Condé, là où il a dit alors aux élections présidentielles, il n'a pas dit à Conakry. Alpha Condé n'a jamais dit à Conakry, il y aura référendum en Guinée. Il n'a jamais dit ça à Conakry. Alpha Condé l'a dit en États-Unis d'Amérique, quand il a fini la conférence à la Nations Unies. Après Nations Unies, il est venu, il a vu des Guinéens, il les a dit, préparez-vous aux élections. On va changer notre constitution. Ok? Mais tout ça vous... Mais cela veut dire que vous n'avez pas de mémoire à réfléchir. Qui va empêcher Alpha de faire ce qu'il veut en Guinée? C'est notre deuxième âme. Qui va l'empêcher? Parce que le peuple est derrière lui, qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut? Qui va l'empêcher? Celui qui s'arrête, c'est lui, c'est nous qui allons marcher sur soi. Alpha, qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut dans notre nation? Qui va l'empêcher? C'est vous. Vous, les petits Mamadou, les petits vendeurs de bonbons, sucre, djinjang, bissab, c'est des vendeurs de bissab, des vendeurs de sucre qui vont appuyer Alpha de gouverner la Guinée. Ça vous donne pas à réfléchir. C'est ça. C'est pour cela, je l'ai dit, IFDG, celui qui a été à l'école, celui qui n'a pas été à l'école, vous avez les mêmes mémoires. Il y a un monsieur tout dernièrement, un certain Diallo là, que j'écoutais, il dit, si quelqu'un gouverne le pays, il est plus fort que toi, il est plus puissant que toi, essaye de venir travailler avec lui, vous gouvernez ensemble. Il va te donner de l'expérience et tu auras de plus. Mais quand tu t'opposes à lui, si c'est 10 ans qui étaient entre toi et le pouvoir, il va créer 40 ans. Et mais ça, 40 ans, mais là, ça, si tu deviens poli, mais quand tu deviens impoli envers lui, il va t'écarter à 200 ans. Aujourd'hui, on est dans ça. Vous n'avez pas été, vous êtes impoli envers nous. Du coup, pouvoir en Guinée, ce n'est pas nous, nos enfants, ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants, c'est pas, et même si nous, Tolomina là, ils ne vont pas accepter que vous gouvernez la Guinée devant eux. Parce que l'ethnostratégie là, ça ne va pas finir jamais. Ça c'est déjà, c'est dans notre veine. Comme pour vous, dans votre veine là, on vous a piqué là, nous on est né avec. Vous peut-être on vous a contaminé, nous on est né avec. Être fier de ce que nous sommes, être fier d'être malinqué, d'être fier de nous-mêmes, d'être fier de nos parents. C'est pour cela que nous on n'insulte pas. Regardez, tellement qu'on est fier de nous, des injures on ne peut pas. On ne peut pas insulter une femme. Ça, on est fier de nous. Nous sommes arrogants. Le mankaladji, on ne le fait pas. Jamais de la vie, mankaladji, jamais. On ne fait pas. Eh bien, hey, cirer le chaussure de quelqu'un, on ne fait pas. Jamais. Ton papa ne peut pas cirer le chaussure de mon papa, tu deviens mon président. Pour quelle raison? Abattant. Ton papa d'abord s'est soumis à mon papa. Comment toi, tu peux me commander? Même si je n'ai rien. Parce que tu as gagné l'argent. Tu penses que le pouvoir, c'est l'argent? Comme que vous avez gagné, vous êtes dans les marchés. Les marchés, on va récupérer tous les magasins là. On va voir ça aussi. C'est nous qui vous ont laissé dans ces magasins. Vous pensez qu'on ne peut pas vous retirer? On va vous retirer tous. On a belle là. Tout. On va voir ça aussi. Il y a beaucoup de choses en téléchargement contre vous. Mais vous, au moins, vous n'avez pas pitié de vos parents, vous n'avez pas pitié de vos ethnies, vous n'avez pas pitié de vous-même. Comment que vous pouvez accepter d'aller tuer des policiers? Actuellement, tout le monde est contre vous. Tout le monde est énervé contre vous. C'est pour cela que je disais que l'intelligence, c'est quoi? De savoir ce qui est bon pour toi et de calculer, de savoir ce qui n'est pas bon pour toi, de laisser. Parce qu'une fois que je sais que si je fais ça, ça va me faire du mal. Là. En me faisant du mal, ce n'est pas moi, personne. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on a tué le militaire qu'on a tué dans le train, c'était mon petit frère, Mamadi Kondé. C'est le fils de son papa et mon papa sont directs. Pas Maslong, Mascot, direct. Quand on a tué mon petit frère et j'ai appris les nouvelles, dans ces 2 jours-là, je ne faisais pas de vidéos. Parce que ça me faisait mal. Il n'a rien fait. Il a été victime de celle de l'Indialo. Je prie Dieu que moi, Moussa, je ne vois pas celle dans ma vie. Le jour que je veux voir celle dans ma vie, partout où je suis, je vais aller en prison. Parce que quand je prends celle avant qu'on me retire celle, ça trouvera que j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Billah Tallah. Même si aujourd'hui j'ai appris que celle il est en France, c'est à Lille ici, je prends le couteau, je mets sur moi, je sors ça à le rechercher. Le jour que je le prends comme ça, Billah Tallah, je vais aller en prison. Tout ce qui me sert, je vais le percer les portes. Je vais le percer. Je vais le percer.
je ne peux pas m'attaquer à des épaules. Ce n'est pas eux qui ont tué mon frère, c'est celui qui les a commissionnés. Si c'est ce jeune-là, moi qui étais le commandant des Caporos là, tu penses que toutes les familles des Caporos n'ont pas pleuré jusqu'à présent, Bambito n'ont pas pleuré? Ils vont pleurer chaque jour. Parce que chaque jour, quand je te prends, je te fais un handicap automatique. Quand je te prends, je vais couper tes pieds. Moi, je ne tue pas. Mais je vais te démonter. Je vais te faire un handicap à vie. Tu ne vas plus servir quelque chose. Si tu jettes les pierres, je vais couper tes bras. Quand tu entends je jette les pierres, tu as un bras. Quand tu sais je prends arme, tu as un bras. Ni boulot était là. C'est pour cela, les militaires là sont trop contents, gentils avec vous. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'élection est finie. Vous le savez que Cellou ne peut pas gouverner la Guinée. L'impossible de dire c'est à Cellou connaît la route des sectoriels. Dis-lui de partir là-bas s'il est homme. C'est vous qui êtes fou. Maintenant, c'est que moi, là où j'ai dit Cellou est plus intelligent que vous, c'est lui seul, il est plus intelligent que toute une communauté. Là où regardez, quand Cellou savait qu'on va le confiner, quand il était confiné par les gendarmes, il disait marche, désobéissance civile. Il demandait marche. Maintenant, la dernière fois, moi j'ai pris le temps de regarder bien Cellou. Parce qu'il n'y avait personne qui l'empêchait de sortir. Il a demandé marche et lui-même il n'est pas sorti, personne n'est sorti. Voilà. Les jeunes sont sortis sur les réseaux sociaux dire que pourquoi tu n'es pas sorti, ceci, cela. Il a vu des attaques. Maintenant, il dit ville morte. C'est qui reste, c'est lui. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne, c'est lui. Il ne veut pas sortir. Qui est fou, c'est vous. Cellou n'est pas fou, hein. Il connaît la loi. Il connaît. Cellou Fataro. Fatih Cellou. Cellou a l'air la sorte. Cellou. C'est tout l'armée, tout le corps habillé qui est contre Cellou. Tout. Personne n'aime Cellou à Guinée. Personne. Il a peut-être endeuillé combien de familles de militaires. Il a... tous ces officiers, tous les polices, toute l'armée guinéenne est contre lui. Si vous voulez changer quand, si vous voulez ne changer pas quand, ça c'est votre problème. Mais personne n'aime Cellou en Guinée. Personne ne l'aime. Il est aimé par vous, les moutons. Personne l'aime. Vous l'aimez parce qu'il est belle. Sinon, vous savez, il ne peut rien qu'au bébé. Qu'au bébé. C'est le bébé. Nous, maintenant, Gambou, maintenant, il est tamba de fois. Et non, il est tamba de fois. Comme elle est en tamba. Elle est tamba de fois. C'est le tamba de fois. Il est gandhi à la fouche. C'est là des militants. Personne ne vote pour lui. Vous sortez derrière un tamba de fois. Oui, c'est qu'il ne faut rien. C'est lui, il peut rien. C'est lui. Pour vous dire qu'il est zéro. C'est un zéro. C'est un vrai zéro. Madik, prison. Ousmane Gawal, prison. Tous ceux-ci sont en prison. C'est lui, il a fait quoi? Il paie quoi? Il paie quoi? Et puis, tellement que le monsieur, il est fou, c'est un bête, emprisonné par un prisonnier, quelqu'un qui est arrêté. Quelqu'un qui est arrêté, qui est emprisonné, d'abord, il est accusé jusqu'à preuve contraire. Tout ça, c'est Cellou. Il est parti rendre visite à un prisonnier à l'hôpital. Là-bas, on l'arrête, on dit qu'il est complice. Il va commencer à pleurer. Ouais. Ici, en Europe, ici, on t'arrête. Un prisonnier. On t'enlève à la maison centrale pour t'envoyer à l'hôpital. Personne ne va oser d'aller te rendre visite. Celui qui ose d'aller te rendre visite, ils vont l'arrêter sur le champ. Mais vous dites non, l'empêcher. J'ai entendu votre griot qui est sorti sur les réseaux sociaux, sur Joma TV, dire qu'on l'a empêché. C'est lui qui. Si Cellou est prophète là, c'est votre prophète. Nous, on ne connaît pas Cellou. Nous, Cellou n'est rien devant nous. Mais la seule chose qui fait la différence entre vous et nous, Allah a fini. Dieu vous a maudit. Vous insultez vos parents sur les réseaux sociaux. Vous insultez vos sœurs, femmes Peul qui vous a mis au monde sur les réseaux sociaux. Vous insultez vos vieux sages sur les réseaux sociaux. Quand les vieux sages de Fouta sont allés rendre visite à Alpha Condé, vous êtes sortis insulter ces vieux-là ici devant nous. Vous ne laissez pas pour vos mamans, vous ne laissez pas pour les mamans des autres. Comment pouvez-vous vous combattre avec nous? Comment pouvez-vous faire une concurrence avec nous? Nous, nos sœurs, nos mamans, Malinki, Soussou, Forestier. Jamais de la vie, on va les insulter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On préfère mourir avant de les insulter. On ne va jamais les exposer. Mais nos mamans, nos sœurs aussi connaissent leur travail.
Ils s'en foutent de la politique. C'est des gens qui ne font pas de la prostitution. Ils sont mariés, ils respectent leur mari. C'est des gens qui s'en foutent de la prostitution. Attendez seulement. On a nos frères qui se trouvent là-bas. On dit allez dans cette coin. Les prostituées, prenez leur nom, photographiez-les. On a tout. On va inonder Facebook. Attendez. Vous allez comprendre. Comme toilette publique là. C'est vous. Comme Adebayor l'a dit, toilette publique. Nous, on s'en fout des toilettes publiques. Vous voyez, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous conquérir. Nous, notre force, on montre aux hommes, pas aux femmes. Nos moments, on les respecte. On ne les insulte pas. À aucun cas, nos moments vont entendre que ton fils a insulté des injures féminines. On ne va jamais le faire. On préfère mourir avant de le faire. Toutes les femmes du monde, on les respecte. On les obéit. Vous voyez notre force? Ça, c'est notre première force. Deuxième force, c'est quoi? Nos mamans, ils sont respectueux. Nos mamans, c'est des esclaves de leur mari. Ils n'exposent pas leur mari, ils ne les frappent pas. C'est pour cela qu'ils font des enfants guerriers. Tu ne peux pas être guerrier si ta maman est mauvaise. Un guerrier, c'est un maman qui fabrique un guerrier. C'est la femme qui fabrique un guerrier. Un enfant ne peut pas être un guerrier si sa maman n'est pas complice. C'est la maman qui fabrique un enfant guerrier. Vous êtes des lafou. C'est comme celui de Diallo. Un bébé, si ce n'est pas l'avenir ethnocentrique, qui va supporter celui en Guinée? Un maudit comme lui, qui va les supporter? Tous ceux qui ont insulté ici, quand j'ai fini, je vous bloque one by one. Voilà. Moi, je dis celui-là, si vous aussi, je suis comme vos autres celui-là, dites tout ce que vous voulez. Après, si je vous bloque one by one, je ne vous ai pas invité. Mais tous ceux qui ont insulté aussi, c'est leur éducation. Voilà. J'ai une équipe, hein. Je peux prendre votre nom, je donne à quelqu'un, il sort ici, ils insultent tous vos parents, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que vos parents n'ont rien fait. Mais vos parents aussi ont contribué de faire des mal-nés dans le monde. Parce que quand tu fais un enfant qui chie sur tout le monde, c'est toi qui as contribué. Voilà. Bah, ça, c'est l'autre cas. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, là où nous sommes, vous avez montré le drapeau français, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Macron. Il félicite, il n'a qu'à féliciter, ça c'est ton problème, ça c'est son problème, nous on s'en fout de lui. C'est les Guinéens qui ont décidé de voter Alpha. Et c'est Macron qui va aller, Macron qui connaît ce qui est bon pour la Guinée, plus que nous les Guinéens. Macron est le président de la France. Seulement il ne connaît pas son problème. S'il connaissait son problème, il allait s'occuper des bavures policiers qui se trouvent en France ici. Il allait s'occuper au banditisme qui se passe en France ici. Il allait s'occuper à l'assassinat, à l'arbitraire ici. Vous pensez qu'ici, tout ce qui se passe ici, si vous connaissez, vous allez prendre votre tête. Voilà. Quand Gilet jaune est sorti, il a créé une mafia contre ceci. Il dit non, mais on connaît comment ça marche ici. La loi qui est en Guinée, il n'y a même pas ces lois-là ici. Oh. Et si la police te prend le dit, c'est qu'il faut te barrer. Si la police te tire, si tu es perdant, rien ne va sortir. On te tire cadeau, free. Les gens qui ont eu la chance d'être filmés, c'est à ceci-là qu'on fait médias, les gens viennent, on en parle. On tue 1000 personnes avant qu'on voit un qui a été tué ici. En France ici, les policiers ils te prennent à dire parce qu'il faut être barreau. Les policiers font beaucoup de bavures ici. Quand celui qui est censé d'être filmé par ses amis ou par une caméra, lui il a eu la chance, il serait épargné. Mais sinon il y a beaucoup de personnes ici là c'est pas bon pour eux, ils l'ont frappé. Oh, nous on connaît comment ça marche ici. Nous au moins en Guinée on ne fait pas ça. C'est ça que nous aussi on veut que ça se passe en Guinée. Alors, moi je demande aux policiers, si vous rentrez à Hamdallah, quiconque a un téléphone, prenez leur téléphone. Point. Voilà. Et celui qui déconne, frappez-le. Alors, si la vieille qui dit, c'est mon fils, giflé. Là, giflé. C'est des apatries. C'est des apatries. Comment que c'est loupé, oser dire aux Guinéens d'annuler la vote des Guinéens, de prendre les étrangers? Quand tu dis d'annuler les voix des Kankan, prendre les voix de l'Abbé, tu sais que les Labékas sont des étrangers devant les Kankanka en Guinée. Tu le sais bien, c'est le toi. Si les Kankankan ne votent pas, cela veut dire que la Guinée, il n'y a pas d'élection. L'élection est organisée à cause de 6 préfectures. C'est les 6 préfectures là qui décident. Et si ceux-ci votent pour quelqu'un, c'est fini. Les autres, ce sont des compléments d'objectifs. Ça, c'est des compléments. Ça, c'est des gens, vraiment, c'est des... Andy, comment je peux dire ça? Follow. Je ne le dis pas. Peut-être il y a d'autres personnes qui viennent de certaines villes, ils vont s'énerver, mais c'est la vérité que je vous dis. Hein. En Guinée,
des lobbies, le lobbying de la Guinée, vous le savez, les villes lobbying, c'est 6 villes, hein, c'est les 6 villes, 4 villes de la Haute-Guinée, 2 villes de la Forêt, 2 villes, de la Basse-Côte. Hein. Et puis après ça, il y a le sous-lobbying, peut-être Mamou fait partie des sous-lobbying, mais là, il ne fait même pas partie. C'est une région vide, région administrative parce que c'est une grande ville, ils vont commander les autres, mais là-bas, c'est les étrangers, c'est le chef de l'île des étrangers. Vous voyez tellement que c'est le chef de l'île des étrangers. Mamou n'a jamais accepté d'être l'esclave. Mamou, c'est une région administrative. Vous voyez, la région de l'abbé, il commande où? L'abbé Mali Gembere, je ne sais pas où. C'est une région étrangère. Ce sont des étrangers qui sont venus s'installer. On les a acceptés en tant que Guinéens. On les a laissés. Maintenant, vous avez vu, c'est l'histoire. L'histoire n'est pas têtue. Regardez bien l'histoire des Fouta. La bataille de Port Draka. La bataille de Peteldija, la bataille de Niagara et de Gongore. Pourquoi toutes ces batailles? C'est le même Labé qui a déclenché la guerre au Fouta. Parce qu'il dit que Timbo ne peut pas gouverner. Il vient chez les gens, il dit que ceci ne peut pas les gouverner. Cela veut dire que nous, on vous connaît. Si il faut demander les gens, Timbo était c'est Timbo qui gouvernait tout le Fouta. Mais quand Labé est venu, ça a fallu des milliers de morts. Il dit que Mamou ne peut pas les gouverner, eux. Et le pouvoir soit partagé des ans, soit c'est la mort. Ils ont déclenché la mort. Maintenant, avec la complicité de la France, avec la complicité des étrangers tels que les Sénégalais, des Bissagos, ils ont eu de l'armée puissante. Mamou était obligé de désister. Maintenant, le pouvoir soit partagé de 2 ans. Même les 2 ans là, si eux prennent, il faut une guerre pour récupérer le pouvoir pour venir à Mamou. Quand Mamou avait le pouvoir, il donne paisiblement. Mais quand l'abbé fait ses 2 ans, on dit de faire retourner le pouvoir. Il dit non, il faut une guerre. Toujours, la Haute-Guinée a été à la défense de Mamou. C'est ça seulement à cause de ça seulement qu'il laissait le pouvoir. Parce que quand il refusait, Mamou faisait appel à Samori, au roi qui vivait à l'époque, en Haute-Guinée. C'est ce qui donnait le temps. Il dit que là, si vous ne donnez pas, on va venir aider Mamou et vous allez rendre le pouvoir. Par force, l'abbé rend le pouvoir. Vous voyez, c'est le même l'abbé maintenant qui veut la même chose en Guinée. Hey, vous oubliez quelque chose. Toute l'histoire là, nous on a pris tout ça, on a fait un synthèse, on a mis les rails, on a mis le train. Voilà. La Guinée maintenant, c'est les Guinéens qui vont diriger. Un étranger ne va jamais diriger la Guinée. Si tu veux, non, il faut aller prendre l'armée chinoise. Si tu veux, il faut aller prendre l'armée américaine. Si tu veux, il faut aller prendre l'armée vietnamienne. Peut-être quand nous tous, tu nous tues nous tous, après tu vas gouverner. Mais tu ne vas jamais gouverner la Guinée. Si tu veux, non, c'est le monde entier qui va venir. En tant que nous, quelqu'un vit parmi nous, tu ne vas jamais gouverner. C'est la vérité. Si je viens jusque là, je dois me limiter parce qu'aujourd'hui, mes 2 clubs vont jouer. Paris Saint-Germain et Man United, je dois les regarder. Je dirais merci à tous ceux qui ont pris leur temps de venir assister à ce débat. Vous savez, je parle rarement, mais quand je sors et je donne des vrais. Moi, je ne suis pas dans le mafia, je donne des vrais combats. Et je dirais longue vie à notre professeur Alpha Condé. Et vous savez pourquoi si je viens, je n'ai pas beaucoup de temps de venir commenter Alpha. Parce que moi, commenter Alpha, ça c'est fini. Il a bien. Alpha, en tant qu'il vit, il est là-bas. Peut-être non, si le premier mandat fini, deuxième mandat fini, on va changer aussi de constitution, 5e République. nous, hein. Et puis, à Guinée, il n'y a plus d'élections. Élections législatives, élections présidentielles, on va les coupler en 2026. Les députés vont rester jusqu'à 2026, Alpha jusqu'à 2026, on va coupler les élections. J'ai été le premier à le dire. Peut-être vous allez passer à autre chose, c'est ça qui va se passer d'ici 2026. Ça, je vous le dis. Maintenant, tous ceux qui rêvent, c'est le président, c'est s'ils continuent à rêver, parce que c'est pas interdit de rêver, rêver aussi c'est bon parce que c'est une chose, ça donne l'espoir et ça donne aussi la vie parce qu'en tant que tu rêves, même si tu as des soucis, mais avec les rêves aussi ça passe. Mais je vous dirais une chose, rentrer dans l'enfer c'est très facile de gouverner, c'est bon pour vous d'essayer de dire que vous allez gouverner la Guinée, c'est bon pour vous. Allez faire une guerre contre les Sénégalais, c'est bon pour vous de déclencher une guerre contre nous. Ça, vous écrivez, vous le mettez. Le jour qu'Alpha Condé n'est pas au pouvoir, c'est la guerre civile automatique. Nous, si on est armé, il ne faut pas penser qu'on est assis, on vous regarde. Nous, si on est armé, si vous ne connaissez pas, je vous dis ça. Voilà. Tous les Malikiens, tous les forestiers, tous les sous, on a des armes dans nos maisons. Je vous dis ça aujourd'hui. On est tous armés, tête aux dents.
Et puis chaque enfant Kalachnikov avec 5 à 6 chargeurs. On est prêt. Si vous connaissez pas, on vous dit ça. C'est ça qui a épargné la Guinée en 77, en 70. Quand Portugal a attaqué la Guinée, tu sais comment les Guinéens sont sortis? Parce que les vrais Guinéens étaient armés. On avait des armes. On est sorti, police militaire, tout le monde avait des armes. On s'est battu. On a assassiné des ennemis. Voilà, on a assassiné des ennemis. Maintenant, tout ça, on connaît. Nous, si on est armés, si vous ne connaissez pas, je vous dis ça. Nous, on est armés. Hein. Ça, si vous voulez. Nous, on est tous armés. On est tous armés. Parce que nous sommes des vrais patriotes. On est armés. C'est pour cela que vous ne connaissez rien. La Guinée, 14 millions. Après militaire, c'est nous les aides de camp. Peuple de la Guinée, c'est nous les vrais Guinéens. Nous, on a tous les armes. C'est pour ça qu'on est tranquille. Le jour que l'ennemi va rentrer, ils vont comprendre que tout le monde est armé. Tout le monde est armé, tout le monde. On est tous armés. Le jour que vous allez nous provoquer là, vous allez voir des armes comme des bonbons mentes. Voilà, comme des bois. Ce jour-là, vous allez comprendre que nous on est tous armés. Nous sommes des commandos déjà. Naturellement, Dieu nous a créés commandos naturels. Hein. Ça, on n'apprend pas à un malinqué comment tirer un fusil. On n'apprend pas à un sous un forestier comment tirer un fusil. Nous déjà, la guerre, c'est notre travail. Si vous voyez que les escrocs restent dans leur porte, ils ne viennent pas, ils savent ce qu'il y a en Guinée. C'est vous qui voulez provoquer la guerre, vous allez la voir. Maintenant, je dirais merci. Merci à tous ceux qui ont eu leur temps de venir ici. Et je vous dévoile un secret que vous ne connaissez pas. L'élection qui s'est passée en Guinée, ce n'est pas tout le monde qui s'est engagé. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis un autre pied dedans, un peu derrière. Vous allez tous dégager. Il y a beaucoup de ministres qui vont dégager. Mais faut que si nous on fait les vidéos, il faut qu'on remercie beaucoup Albert Damanta. Eux on le dit, M. Damanta, encore une fois de plus, il faut donner l'arme à nos frères. Et je dirais aussi, je donne un coup de main à mon frère Senkoun Kourouma. Senkoun Kourouma, je parle de Senkoun Kaba, la présidente Senkoun Kourouma, celui de la ville de Villa 7. On veut l'abattre. On veut l'abattre. Peut-être un jour, je vais venir vous détailler pourquoi on veut l'abattre. On veut l'abattre. Il est victime de sa popularité, il est victime de sa mobilisation des jeunes. Et moi, je ne le connais pas, et je n'ai pas envie de le connaître aussi. C'est bon, mais tous ceux qui ont mouillé le maillot pour la nation, tous ceux qui ont mouillé le maillot pour professeur Alpha Condé, on ne peut pas les abattre devant nous, on s'assoit, on les regarde. Non, nous ne sommes pas des ennemis, hein. Nous sommes des vrais Guinéens. Tous ceux qui ont mouillé maillot, c'est M. Kourouma, il mérite d'être ministre. Si vous êtes sectionné qui doit être ministre, vous voulez l'abattre, ça c'est votre problème. Nous, c'est une chose, on demande à Alpha Condé de prendre soin à Senkoun. Parce que Senkoun, c'est quelqu'un quand même qui a une équipe, qui est parti voir de bas peuple. Le peuple qui ne parle pas, le peuple frustré. Il a pu les revivre. Tous les gens que vous voyez dans les jours là, c'est des RPGistes, RPC. C'est pas RPG, des RPC. C'est des vrais RPC. Que Senkoun est parti les voir, les faire sortir. C'est pour cela, je parle avec beaucoup de personnes qui se trouvent dans le mouvement des jeunes, qui étaient découragés des RPG, qui étaient découragés de nos cadres. Ils s'en foutent d'eux. Senkoun n'est pas cadre. Il n'est pas ministre. Un simple sympathisant. Il est venu avec son équipe, Fatou, ma soeur Fatou, bien sûr Fatou. Ceux-ci sont se déplacés, aller voir les vieilles frustrés, les jeunes frustrés qui ont mouillé le maillot pour RPG, ils sont oubliés. Ils sont partis récupérer ces anses. Venez, vous aussi, ne restez pas. Venez donner coup de main à votre champion. Vous ne le faites pas à cause d'argent. Venez vous battre pour Alpha. Ceux-ci sont sortis pour aller se battre pour Alpha. Maintenant, quand Alpha a gagné, maintenant les traites veulent le abattre. Jamais de la vie. On ne va pas vous y laisser. Ça, je pense que le week-end prochain, je vais essayer de débattre ça, Inch'Allah. Le week-end prochain, ça trouvera que j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves pour mon frère, pour Senkoun. Et on va venir détailler. C'est que le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait. Je ne le connais pas, mais le travail que Senkoun a fait avec ma soeur Fatou, quand je dis ma soeur, parce que c'est une femme, je peux me permettre d'appeler la soeur, ma soeur, parce que moi je respecte toutes les femmes. Avec celle-là,
Vous voyez, moi, je n'ai jamais publié la photo d'un RPGiste sur mon compte Facebook. Mais quand je vis Fatou, le combat qu'elle mène, je connais pas, je la connais pas, je connais pas Senkou, je vois leur combat, le combat qu'ils ont mené. J'ai dit oui, celle-là, c'est une dame à honorer. Une jeune fille, jeune par l'âge, mais qu'elle a pensé qu'il y a des mamans frustrées, il y a des RPGistes frustrés. Ils ont décidé d'aller voir ceci, les envoyer à leurs propres frais. Mais tu sais, en Guinée, tout ce que tu fais, on dit que tu es démagogue, qu'on t'a donné l'argent. C'est ça le problème guinéen. Et ceux-ci, ils se sont battus pour donner coup de main à Alpha Condé. Maintenant, aujourd'hui, des traites, des apatrides disent que non, on va l'abattre. Abattre, c'est un coup. Vous allez nous abattre avant de l'atteindre. Ce monsieur, on le veut à la tête d'un département. Si on ne lui donne pas un département, mais quand même il reste à la présidence, c'est lui qui serait une antenne entre RPG et le paisible citoyen et Alpha. Personne. Je pense que lui ici, il est à côté d'Alpha. Tout le monde aura sa part. Tout le monde serait écouté. Parce qu'il va envoyer tout. Il va dire tout Alpha. Mais les apatrides, vous êtes des... Hey, le plus grand problème des Occidentaux, je vous dis, hein, le plus grand problème des RPG en Occident, c'est Hadjanatou Serif. Hadjanatou Serif, je la connais bien. Mais depuis Alpha a pris le pouvoir, Hadjanatou, il a aidé qui? Il a fait quoi pour le RPG de l'Europe? Il a fait quoi? Même si pour se déplacer, non, mais Alkaram Poussani comment? C'est pour cela que je n'ai même pas envie de parler d'RPG d'Europe. C'est pour cela que j'ai dit, tu verras jamais quelqu'un qui suit un leader à cause de sa dignité plus que nous les RPGistes. Tu verras jamais. Jamais de la vie, tu as fancy. Hadjananto, ils ont frustré les gens, les cadres RPG, ils ont frustré. Senkoum et Fatou sont sortis prendre ses ans, les reconvertir en jaunes, de les envoyer, de donner le coup de main à Alpha. C'est leur mission. Les jaunes, ce n'est pas éternel. Les jaunes sont venus donner coup de main. Le RPC, oubliez ceci-là. RPC, c'est eux qui sont venus en jaune. Ils ont donné coup de main à Alpha. Fatou les a donné les équipements. Kepi, Tissot. Tout le monde a eu. Ils ont donné coup de main à Alpha. Maintenant, les apatrides, vous sortez ici, vous dites que vous allez abattre ces messieurs. Allemand, là, il y a les faire. On attend. Si quelqu'un est homme là, il n'a qu'à sortir d'insulter ses coups. Anti-nanade, mais celui qui t'a commissionné là, on va te commissionner aussi, tu vas aller le redire, c'est que nous on va le dire. Voilà. C'est un Kourouma de Villa 7. Merci, mille merci. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes loin de là-bas, mais on connaît ce qui se passe. Moi, je cherche pas à te connaître, mais le boulot que tu as fait, à travers ma soeur quand elle est venue à Paris, moment de confinement. Tous ces problèmes, RPG n'a pas pu organiser un mouvement à Paris. C'est Fatou qui a donné le ton. Après Fatou, maintenant, le RPG est venu en deuxième. Mais elle a fait ne nous poussez pas de parler. La jeune fille, elle est venue ici au moment de confinement, au moment de coronavirus. Elle a mobilisé les gens. Elle a donné coup de main à Alpha. Elle a donné le feu vert à RPG. Il dit que vous pouvez mobiliser les gens, même s'il y a coronavirus. Elle l'a fait à Paris. Donc moi, j'ai été. Et par rapport à RPG aussi l'a fait. Ah oui. Maintenant, vous voulez les abattre. Quelqu'un qui travaille pour vous comme ça. C'est comme ça qu'on doit récompenser. C'est comme ça qu'on doit récompenser les gens. C'est comme ça que vous voulez récompenser Senkoum et son équipe. C'est comme ça que vous voulez récompenser Senkoum et Fatou. En mentant sur à cause de 4 milliards. Il y a une dame qui a mangé 200 milliards. À cause de 4 milliards. Même si Senkoum mange 20 milliards, il a bien fait. Même si c'est vrai. Mais je sais que c'est faux, mais même si c'est vrai, il a bien fait. Vous pensez que Senkoum, les dépenses qu'il a fait là, ça c'est petit? Mobiliser le monde entier derrière Alpha, 4 milliards. Vous avez mangé combien de milliards? Dans le mal. C'est pour cela, vous va nous pousser à parler. C'est pour cela, consciemment de entendable, nous, peut-être, je l'ai dit, je prenais mon temps de venir ici. Je vais chercher un jour et je viendrai ici parler bien de Senkoum. Je vais parler ce qu'elle a fait. Ma soeur Nabaya, c'est vrai, les 200 milliards c'est trop, il y a des complices. Mais elle n'est pas propre, hein. Elle n'est pas le seul ministre en Guinée, elle n'est pas le seul cadre. Il y a beaucoup de cadres, mais c'est elle qu'on a dit qu'elle a détourné 200 milliards.
Vous voulez le défendre en tant qu'RPGiste, oui, je accepte. Vous allez le défendre, ouais. Je ne dirais pas qu'il vous a donné l'argent. Si je dirais, ça trouvera qu'il y a d'autres aussi qui m'ont donné l'argent. Je ne dirais pas qu'il vous a donné l'argent pour la défendre. Mais avant de défendre ma soeur Nabaya, demandez-lui sa fortune qu'elle a aujourd'hui. Elle a eu comment? Ce serait simple, ça. Des fois, vous défendez les gens dans les choses qui sont impossibles de les défendre. Senkou, c'est des hommes à défendre. Nabaya, on ne peut pas défendre Nabaya. Ma soeur Nabaya, on ne peut pas la défendre. On ne peut pas la défendre. D'accord, prenons maintenant, même si elle est payée 15 millions par mois, elle n'a rien mangé. Elle ne paie pas de loyer, elle ne paie pas de frais, elle ne fait rien. Pendant 10 ans, la fortune qu'elle a en France, la fortune qu'elle a en Guinée, comment elle peut gagner ça? Elle fait partie des 518 DAF qui ont été formés, les jeunes cadres, pour venir remplacer nos vieux. Ils ont eu la chance par rapport aux autres, tels que nous. Nous, on n'a pas eu la chance d'être parmi ces 518. Mais les 518 là, ils sont venus, ils ont fait quoi? Demandez-les. Parmi tous ces 518, c'est pas tout qu'on a, c'est Nabaya qu'on a dit, elle a détourné. Pas les autres. Elle, détourné 200 milliards. Pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est elle? Maintenant, d'accord, tout ça, vous voulez défendre, demandez la fortune qu'elle a eu comment? Et quand on défend, essayez de défendre les choses qu'on peut défendre. Fatou Nabaya est impossible, on ne peut pas la défendre. C'est impossible, on ne peut pas défendre Nabaya. Moi, Moussa, je ne peux pas la défendre. Je ne sais pas comment je vais la défendre. La fortune qu'elle a, elle a eu comment? Même si elle est payée 15, 20 millions, prenons 50 millions par mois, elle est payée 50 millions par mois. Elle est devenue ministre quand? La maison qu'elle a payée à Paris ici. Tu penses que c'est comme ça qu'elle peut gagner ça? Même si elle ne fait rien, les 50 millions chaque mois, on les paye, elle dépose, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne paye pas de frais de transport, elle ne fait rien. Comment elle peut avoir cette fortune qu'elle a aujourd'hui? Des fois, RPG, Nabaya, elle n'a rien fait comme combat dans le RPG plus que moi, Moussa. Elle n'a rien fait pour Alpha plus que moi. Elle n'a rien fait plus que les autres. Je ne suis pas jaloux d'elle. Quand je vois une jeune fille, jeune dame, ministre, ça nous fait plaisir. C'est notre fruit, parce qu'on s'est battu pour ça. Mais si elle a volé aussi, essayons de dire que tu as volé, parce qu'elle n'est pas la seule. À quel il y a combien de DAF? 518 DAF. Parmi ces 518, c'est elle seulement qu'on a dit elle a volé. Vous voulez défendre ça aussi? Ali Bofanakali, vous défendez là. Vous mentez sur quelqu'un qui a aidé, qui a donné coup de main au président, qui est ce monsieur Krouma. Moi, j'aimerais même faire des vidéos directes. Je veux même faire des débats avec des RPGistes qui la défendent. Je vous demande comment elle a eu ses fortunes. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Peut-être moi, je connais pas Nabaya, elle ne me connaît pas, mais je connais bien là où vivent ses enfants et là où elle est. Hey, faut pas nous pousser à parler. Dites à Nabaya, je ne peux pas dire qu'elle est impliquée, c'est la justice à le dire. Mais je sais une chose, la fortune qu'elle a, elle n'a qu'à venir nous expliquer comment elle a eu cette fortune. Avant de venir parler de 200 milliards, mettons ça à côté. Viens nous dire la fortune qui était, comment tu as eu. C'est tout. Et merci à tout le monde, merci pour cette petite vidéo. Je sais que les militants vont cette vidéo, ça serait beaucoup coupé. Parce que j'ai la moindre que j'ai été, ils vont essayer de couper. Ce qui les intéresse, ils balancent. Merci pour tout le monde et bonne nuit.